Europe 1, il est 7h moins le quart. Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec Valentine Desjeunes, Jean-Philippe Ballas et Eva Rock. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Vos journaux ont bouclé leurs éditions avant l'attentat de Manchester, ce qui explique que le sujet soit absent des quotidiens ce matin. Ainsi, aujourd'hui en France, fait sa une sur la loi travail et la méthode Macron. Vous retrouverez d'ailleurs exactement le même titre en une de La Croix. Macron lance un chantier à haut risque, enchaîne le Figaro. Sur le dessin de CAC en une de l'Opinion, Philippe Martinez a déjà armé un missile. Mais on n'a pas encore lu le texte, lui font remarquer Jean-Claude Mailly et Laurent Berger. C'est juste un essai balistique, répond le secrétaire général de la CGT. Emmanuel Macron et Édouard Philippe, surnommés les démineurs, se retrouvent en une de Libération. Plans sociaux, fermeture d'usines, redressement judiciaire. À 3 semaines des législatives, l'exécutif tente d'éteindre en urgence les conflits qui couvent. Le Monde titre sur Trump qui renforce l'alliance avec l'Arabie Saoudite et Israël contre l'Iran. Quand l'Humanité fait sa une sur la colère des familles des prisonniers palestiniens, alors que certains d'entre eux ont entamé une grève de la faim depuis 37 jours maintenant. Ils protestent contre l'arbitraire carcéral de l'État israélien, écrit l'UMA. On peut aussi signaler la une de 20 minutes. Chut, on buzz. Le gratuit qui revient sur les polémiques qui ont agité le petit écran cette semaine. Hanouna, Vanessa Burgraff dans On n'est pas couché, mais aussi Éric Brunet, polémiste caricatural, qui samedi dernier a élégamment traité Emmanuel Macron de gérontophile. C'était dans Salut les terriens avec Thierry Ardisson sur C8. Mais bon, ce matin, on a envie de dire peu importe. En fait, c'est sur les sites internet que ça se passe. En France, mais aussi bien sûr en Grande-Bretagne, Jean-Philippe Ballas. Oui, on va retracer le film de cette soirée à Manchester. Il est près de 22h30. Et derrière moi, vous entendez les dernières notes du concert d'Ariana Grande. Nous sommes à la Manchester Arena, une salle qui peut contenir plus de 20 000 personnes. L'enceinte se vide peu à peu. On voit de gros ballons roses. Une spectatrice filme avec son téléphone portable. Elle va enregistrer le bruit de l'explosion et les secondes qui vont suivre. Écoutez. What's going on? Oh my God! Mon Dieu, que se passe-t-il? Se demande cette mère de famille. Les vidéos suivantes montrent des scènes de panique, des mouvements de foule. Le public qui essaie de fuir à tout prix. Un public jeune, essentiellement des teenagers, comme le sont la plupart des fans d'Ariana Grande, avec des parents absolument affolés. Manifestement, l'explosion n'a pas eu lieu dans la salle proprement dite, mais dans un foyer juste à côté, un espace public qui mène à la gare, dans l'enceinte de l'Arena. À l'extérieur, on entend vite les sirènes de police, d'ambulance qui affluent vers la salle. Les premiers rescapés hagards racontent la fumée à l'intérieur, l'odeur de brûlé, les corps sur le sol. On voit une jeune fille qui essaie de marcher, mais ses jambes ne la soutiennent plus. Les policiers tentent de la calmer. Une épouvantable attaque terroriste, c'est ce que dira un peu plus tard la première ministre britannique, Theresa May. Tandis que la star Ariana Grande, elle a posté ce tweet tout à l'heure. Je suis brisé du fond du cœur, je suis désolé, je n'ai pas de mots. Puis nous avons aussi Thomas la une du journal local, le Manchester Evening News, qui titre sobrement Terreur à l'Arena. Et nous retournerons bien sûr en direct à Manchester dès le début du journal de 7h, tout à l'heure sur Europe 1. Pour l'instant, on revient en France avec vous, Valentine Desjeunes, qui avait feuilleté la presse quotidienne régionale. Oui, le compte n'y est pas. À la une de l'Écho de Haute-Vienne, l'inquiétude persiste pour les salariés de GMS. Même si Renault et PSA se sont engagés à accroître leurs commandes, il manquerait encore 5 à 10 millions d'euros pour un chiffre d'affaires suffisant. Le populaire du centre nous rappelle que le tribunal de Poitiers va décider aujourd'hui du sort de l'entreprise creusoise, maintien du redressement ou liquidation. Quand le coq va, tout va. Libération Champagne pose la question. En se réinstallant dans son berceau de Romilly, le coq sportif permet à plusieurs sous-traitants au bois de retrouver des couleurs. Et puis la Picardie sera-t-elle bientôt à sec? C'est à la une du courrier Picard. Problème pour les nappes phréatiques. Les 2 semaines à venir vont être déterminantes pour les agriculteurs. Surtout qu'on annonce une fin de mois chaude et sans précipitation. C'est ce que nous disait tout à l'heure Laurent Cabrol dans son bulletin météo. Ça va être très sec et très chaud dans les jours qui viennent. Et puis vous avez des nouvelles de Sébastien Bourdet, le pilote Sébastien Bourdet, gravement accidenté ce week-end. Mon fils est en vie et c'est un miracle. La joie et le sourire de Patrick Bourdet dans le Maine libre. Un père bouleversé par le crash à près de 400 km/h dont a été victime son fils sur l'anneau d'Indianapolis. Sébastien Bourdet, l'une des références du sport automobile français, s'en est tiré avec de multiples fractures. Sa saison est évidemment terminée et il entame maintenant sa convalescence. Sébastien Bourdet qui a posté une photo de lui sur Twitter depuis sa chambre d'hôpital. Je ne vais pas courir aujourd'hui, mais je suis debout, dit-il, et c'est bien là l'essentiel. C'est vrai que l'accident, l'image de l'accident était absolument effroyable. On vous met tout ça sur le site europe1.fr. On va regarder la télé quand même ce soir, Eva Rock. RMC découverte à 20h50. Le Zeppelin retour vers le futur. On va dans les airs.
C'est un documentaire à la fois historique et scientifique sur les ballons dirigeables. Alors ça a été un véhicule de surveillance pendant la Première Guerre mondiale, puis un mode de transport touristique pour faire les premiers tours du monde. C'était dans les années 30. Il représentait vraiment la conquête de l'espace aérien. Mais en 1936, la firme allemande Zeppelin est sous le joug des nazis. C'est Barbara Webel, qui est responsable des archives, qui le raconte. C'était même indiqué dans le règlement officiel. Chaque dirigeable en Allemagne devait porter sur son empennage la croix gammée. Et donc vous verrez ces images d'archives où on voit cette croix gammée, notamment sur le Hindenburg, qui est le plus gros Zeppelin. Ce qui ne va pas du tout plaire aux Américains, c'est Alain Bernard, qui est directeur de Voliris, une entreprise qui développe aujourd'hui des dirigeables, qui raconte la suite. Pour la petite histoire, le Hindenburg devait être gonflé à l'hélium et les Américains ont voté une loi pour interdire la vente d'hélium aux Allemands, justement parce que le Hindenburg était utilisé par les nazis pour faire la promotion du national-socialisme. Alors, en l'absence d'hélium, ils ont gonflé le ballon à l'hydrogène, qui est un gaz hautement inflammable. Et c'est comme ça qu'en 1936, ce magnifique et immense Hindenburg qui est arrivé à New York s'est écrasé au sol et a pris feu. Et cet accident a totalement mis fin au développement et à l'exploitation de ce moyen de transport qui pourtant aujourd'hui ressuscite parce qu'il a des vrais atouts, au point que scientifiques et industriels pensent que c'est le moyen de transport du 21e siècle. Baptiste Méga, il est patron d'une société qui produit les dirigeables et il a un très très bon argument. Imaginez aujourd'hui si vous pouvez voler pendant 1 mois. Vous imaginez la puissance de la chose. Vous partez et pendant 1 mois, vous n'allez pas remettre le pied sur terre. Ce serait quand même merveilleux. Pendant 1 mois, vous vivez dans les airs. C'est génial. Et oui, parce que les ballons dirigeables, c'est écologique, c'est silencieux, c'est stable. Alors c'est le meilleur moyen pour assurer notamment des missions de surveillance. Ça sera sans doute utilisé pour du transport de fret dans une dizaine d'années. Le documentaire est passionnant et notamment parce que cette vision futuriste nous fait rêver. On va passer 1 mois dans les airs. Moi, ça me va très bien. Vous dites le Zeppelin ou le Zeppelin? On peut dire les deux. Ah, on dit les deux. Oui. Parce que sont acceptés. Le spécialiste de musique, allemand, Jean-Philippe Ballas, dit Led Zeppelin, ça c'est sûr. Mais alors... Mais parce que c'est la firme allemande, donc a priori c'est plutôt Zeppelin. Merci beaucoup les kiosquiers.